Alors, vous promouvez avec insistance un projet porté sur la réduction du train de vie de l'État. Vous ramenez le nombre de ministères à 14, avec un ministère de l'Éducation, de la Recherche et de l'Innovation. Sauf si cela m'a échappé, il n'y a pas de ministère de l'Enseignement supérieur. Oui. Pour nous... c'est au ministère de l'Enseignement supérieur que la recherche se fait. Je voudrais préciser quelque chose. Oui. Il y a 63 membres du gouvernement. Nous comptons revenir à 20. Vous avez cité exclusivement les ministères, mais l'équipe gouvernementale doit être constituée de 20 membres. Et dans notre programme, nous détaillons exactement la composition de ce gouvernement-là, le rôle et la fonction de chaque ministère, l'impact qu'il va avoir et les principales orientations de son action. Donc de ce point de vue, pour nous, nous sommes un pays en crise. Il faut le dire, nous avons une crise sécuritaire, nous avons une crise financière, nous avons des crises sociales. Et comme une organisation, moi je parle de mon expérience de chef d'entreprise, quand vous êtes en crise, la première des choses que vous regardez, c'est le poids de vos charges. Vous regardez qu'est-ce que vous devez diminuer pour réaliser des économies, allouer ces ressources-là dans ce qui est l'outil productif pour avoir de meilleurs revenus. C'est comme ça que l'on pense. On ne peut pas continuer à avoir un gouvernement où le but, c'est de donner des portefeuilles ministériels à des copains qui ont obtenu des scores soviétiques dans leurs bastions électoraux. Ce n'est pas ça la logique. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a pas besoin pour le Cameroun d'avoir à la fois un ministère des enseignements de base, un ministère des enseignements secondaires, un ministère des enseignements supérieurs, un ministère de la recherche, un ministère de la formation professionnelle. Pour nous, ce sera un seul ministère, ce sera le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche. Et c'est la même logique que nous avons appliquée sur les questions économiques et de finances, sur les questions des infrastructures, sur les questions de culture et de sport. Nous avons regroupé les ministères par nature d'activité et par nature de coût pour avoir un appareil gouvernemental efficient. Et on est capable, avec ces mesures-là, d'aller chercher, entre autres, avec plusieurs autres, une économie globale de près de 1000 milliards sur le budget de l'année 2026. Et c'est conséquent. Un hôpital régional, c'est 30 milliards. Un barrage de 25 MW, c'est 25 milliards. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'on est capable de mobiliser comme ressources pour des besoins qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des Camerounais.